voyage de presse organisé par le PNDP, le Programme national de développement participatif, amène quelques journalistes à découvrir les actions menées dans le cadre de IDA 18, permettant ainsi aux populations et aux réfugiés de plus en plus nombreux de bénéficier d'infrastructures. Il s'agit là d'une approche innovante adoptée par le gouvernement du Cameroun et ses partenaires. Nous sommes du voyage en route vers la région de l'Adamawa et du Nord Cameroun. You can sit down. Okay, today we have the visit of a very strong team from Gaundere. The regional, you have the regional coordinator of the PNDP. It is thanks to that PNDP through the program IDA 18 that we have this new building and the new classroom. So they are there to ask you some questions. As you are inspired, you are going to answer some of their questions, right? Yes, sir. Okay. En quoi est-ce que l'apport, l'appui de ces nouveaux bâtiments change le cadre scolaire au lycée de Menganga? Vous-même, vous comparez la qualité aux autres bâtiments qui sont là. Le confort, c'est électrifié. Il y a le bureau pour les enseignants. Il y a des armoires pour sécuriser les documents. Et donc, c'est très beau. Nous avons aussi des matériels de lutte pour la propriété, l'hygiène et la salubrité. C'est une grande première. Mais grâce à ces bâtiments, nous avons pu réduire le gap à 2 niveaux seulement, 6e, 5e, Form 1, Form 2, qui font la mi-temps, tandis que de la 4e jusqu'en terminale, on peut faire le cours en plein temps. Donc, nous avons toujours des problèmes de salles de classe au lycée bilingue de Menganga. Les élèves aimeraient fréquenter dans des bâtiments high standing comme on en voit ailleurs. Parce que les élèves sont bousculés. Monsieur le proviseur, pourquoi vous ne nous avez pas envoyé, Tout le monde voudrait être là-bas. C'est impeccable à l'intérieur. Et puis nous avons mis les grandes classes terminales, premières, Form 5 pour mixer les deux systèmes, afin que les bâtiments là soient entretenus. Les élèves sont contents, tout le monde voudrait. Et c'est pour ça que nous nous battons avec l'APE pour qu'ils fassent quelques arrangements afin que les bâtiments voisins là ressemblent à ceux-là. Ils sont très contents. Nous attendons les résultats de la première évaluation pour voir l'impact. Mais sinon, les professeurs et les élèves qui sont là-bas ont déjà commencé à dire dans leur cas, ils sont les VIP du lycée. Dans la région de l'Adamawa, la ville de Menganga fait partie des zones sous-scolarisées. Les élèves et l'équipe pédagogique du lycée bilingue de Menganga sont satisfaits des nouvelles infrastructures mises à leur disposition à travers le projet IDA 18. C'est un grand privilège pour nous d'être dans de très belles salles comme ceci et c'est un grand privilège car nous ne sommes pas serrés comme la salle d'avant. Et on remercie beaucoup la PNDP pour ce privilège qu'ils nous ont offert. Les élèves ont planté, c'est aussi pour rendre l'école jolie et ça lève aussi le soleil. C'est nécessaire pour planter des arbres dans l'école parce que le vert d'abord ça retire du stress. Ça aide aussi pour l'oxygène. Ça nous aide aussi parce que le ministre Nalova a demandé que nos écoles puissent être vertes, green school. Donc nous avons opté pour planter ces arbres. Il y a encore besoin de salles de classe au lycée bilingue. Également, il y a besoin de clôture. Et nous sommes en pleine ville. Ça veut dire qu'il faut vraiment la clôture pour mieux contrôler, sécuriser, contrôler les élèves. Particulièrement dans la ville de Menganga, il en manque des établissements secondaires. Nous en avons encore besoin. Dans cette école, IDA 18 a financé d'abord la construction de toilettes écologiques qui sont déjà finies et réceptionnées, qui est déjà utilisée. Et derrière nous, il y a un bloc de 3 salles de classe qui est en train d'être construit par IDA 18. La commune de Dir est limitée à l'est par la commune de Menganga.
au nord par la commune de Yambaka, à l'ouest par la commune de Ngaoundal et au sud par la commune de Betaïr dans la région de l'Est. C'est une commune qui a une superficie de 4300 km² pour une population de environ 64 000 habitants, où nous comptons autour de 7 500 réfugiés. Nous avons 33 écoles publiques, 7 écoles maternelles et 3 écoles préscolaires. Avec le PNDP, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Avec le guichet réfugiés, nous avons bénéficié de beaucoup de projets. Des projets puisés dans notre plan communal de développement et les infrastructures de base, les écoles. Et ici, à dire même, c'est les boutiques pour augmenter un peu les recettes propres de la commune. Sur le terrain, vous allez trouver, c'est une satisfaction. Ici, il y a un comité de gestion qui est déjà mis sur pied, qui va s'occuper de l'hygiène, disons de tout ce qui puisse aller dans le sens où ça pourra avoir un impact positif sur la vie de la population. Nous avons les fourrages dans presque toutes les écoles. Sur la troisième phase qui arrive, nous avons 11 fourrages. C'est à la satisfaction de tout le monde. Les habitants de la commune de Dir, eux aussi, bénéficient des infrastructures mises en place par le PNDP et ses partenaires. Parce qu'il ne suffit pas de construire des écoles, des forages ou de soutenir les commerçants, un comité de gestion sera en capacité d'entretenir les constructions. Ce qu'on a fait avec les populations qui sont les principaux bénéficiaires, les commerçants et le comité de gestion qu'on a mis en place. Donc on les a fait une petite formation sur l'entretien ici dans la ville de Dir. Donc on pense qu'après notre départ, les techniciens qui ont participé localement à la construction de l'ouvrage peuvent continuer l'entretien du bâtiment. Ce voyage de presse nous amène dans la commune de Touboro. Comme l'explique le maire de cette commune, IDA 18 répond aux besoins des populations et des réfugiés venus du Tchad ou du Centrafrique situés à quelques encablures d'ici. Mais il reste encore du chemin à parcourir. Ici, nous sommes à l'école maternelle de Waldé, de Touboro, et équipés par ce fonds IDA 18. Nous avons également à l'école publique de Laonjara, et puis des équipements en table-banc. Donc, le programme IDA 18 a apporté une partie de solutions aux multiples difficultés auxquelles la commune fait face. La commune de Touboro, voyez-vous, couvre 16 610 km². Avant l'arrivée de ce massif des réfugiés, ce flux de réfugiés, il y avait déjà d'énormes difficultés auxquelles la commune faisait face. Nous avons 31 000 réfugiés, dont il y a entre autres ces difficultés sur le plan sanitaire, un seul centre de santé ou encore un médecin. Et les problèmes demeurent. Des problèmes d'eau, des problèmes d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires, des problèmes même de routes. L'institutrice ainsi que la directrice de l'école maternelle, elles aussi font part de leur satisfaction d'avoir eu la possibilité de profiter de ces nouvelles infrastructures. Un bénéfice qui améliore les conditions de vie et de travail de tous au sein de cette école maternelle. Le travail que je mène avec les enfants, c'est l'éducation de tout petit. Dans mon cadre de travail, je suis très fière d'ailleurs de mon métier, avec d'encadrer les tout petits enfants. J'aime les enfants. Donc c'est pour cela que je suis avec eux tous les jours. Et par rapport au bâtiment, vraiment, je ne sais quoi vous remercier le fonds IDA 18. Parce qu'avant, on était sous le hangar. Vous-même, vous croyez que donner l'éducation sous les hangars, est-ce que ça sera facile? Ce n'est pas du tout facile. De un, les enfants ne peuvent pas suivre la maîtresse. De deux, l'enseignant même n'est pas à l'aise avec ses élèves.
comme l'État nous a pensé à nous donner le bâtiment. Je suis vraiment fière parce que quand je suis avec les enfants en classe, les enfants me suivent et moi aussi je donne le maximum de moi-même. Nos remerciements vont à l'endroit de ce PNDP qui nous a octroyé ce joyau architectural où je suis directrice à l'école maternelle publique de Waldé. Déjà, cette école nous apporte beaucoup d'améliorations dans le plan pédagogique et dans le plan des ressources humaines, s'il faut appeler ça comme ça, parce que l'effectif des élèves a considérablement changé depuis cette nouvelle année scolaire. Et les conditions de travail, les salles de classe sont spacieuses. Nous avons reçu les tablettes et les chaises qui sont suffisants pour le moment. Et des toilettes, une salle de repos, un château d'eau qui alimente l'école. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas à Touboro parce que pour le moment, je peux vous rassurer que c'est la seule école dans l'arrondissement de Touboro qui a bénéficié de vos dons. Donc nous vous remercions grandement. Sur la commune de Touboro, à Mbemboum, environ 1 heure de piste du centre-ville, à quelques kilomètres du Centrafrique et du Tchad, le programme national de développement participatif IDA 18 a permis, là aussi, d'améliorer la qualité des produits issus de l'abattage, de réduire les maladies hydriques et d'augmenter les recettes de la commune. L'abattoir, vous savez, c'est une industrie. C'est une industrie, avant, c'était un peu primitif et même archaïque. Mais avec cet investissement moderne, mais je peux estimer à un minimum de 50 personnes qui peuvent vivre de cet abattoir. Nous avons la grâce d'avoir ce forage, cette mini-adduction à énergie solaire. Tous ceux qui habitent tout autour de l'abattoir peuvent s'approvisionner ici. C'est vrai, même les plaques solaires, quelquefois, ont besoin d'être entretenues. Ça règle même déjà le gros problème de l'eau potable. Nous acheminons vers la phase finale de IDA 18. Et le bailleur qui a investi beaucoup de millions de nos francs pour voir sortir de la terre ces joyaux a besoin de la route. Est-ce qu'effectivement l'argent que nous avons envoyé a été utilisé à bon escient? À côté de la route, il y a encore des infrastructures scolaires, des infrastructures hospitalières, des points d'eau qui en manquent criardement. Donc nous disons merci et nous tendons encore la main. Fumu yendu mayendu fayendo na